Ces deux femmes sont sur tous les fronts. Elles combattent au quotidien pour reconquérir le droit d'autres femmes. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la liberté, tout simplement. Elles sont animées par un fort sentiment d'indignation face à l'injustice. Et pour paraphraser Stéphane Hessel, femme indignée. Je laisse à Amina le soin de présenter ces deux femmes qui sont à nos côtés et qui ont fait du militantisme leur cheval de bataille. Aïcha China commence son activité associative dans le bénévolat. Après un diplôme d'infirmière d'État, décroché en 1960, elle participe à l'éducation sanitaire au sein de la Ligue de protection de l'enfance et de la Ligue contre la tuberculose. Elle crée en 1985 l'association Solidarité Féminine, connue de tous, dont elle est la présidente, avec un but en tête, sortir les mères célibataires ayant eu des relations sexuelles hors mariage de leur détresse et combattre les abandons d'enfants. Chaque jour, à peu près ou plus, 24 bébés sont abandonnés dans la rue. Depuis 30 ans, donc, elle œuvre d'arrache-pied pour l'insertion sociale de ces mamans. 50 nouvelles chaque année, avec chacune son enfant, pour un total de 2000 familles qui jouissent d'un accompagnement quotidien. Et les chiffres plus récents, je crois que Mme China tout à l'heure va rectifier si je pense qu'elles sont plus à la hausse. Les objectifs de la fédération sont des objectifs classiques. Moi, quand je suis partie aux États-Unis faire mes études, je suis partie à la rencontre justement d'entraîneurs d'aérobic et tout ça, et donc j'ai découvert ce sport, et j'ai découvert un sport merveilleux, et donc j'ai commencé à le pratiquer. Et en rentrant au Maroc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de club spécialisé, qu'il n'y avait pas de formateurs, et donc de là est venue l'idée de créer justement une fédération qui fédérerait tous les clubs et toutes les associations qui vont pratiquer ce sport. Donc l'objectif est l'objectif classique. Donc il fallait combler un vide. Il fallait qu'un Marocain crée une fédération d'aérobic. Et donc voilà, donc l'idée est venue en 1987, donc cette fédération a 17 ans et demi maintenant. Elle est chapeautée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, comme toutes les autres fédérations. Elle est affiliée à la fédération mondiale, la FISAF. Elle chapeaute les sports aérobiques, les sports fitness, le hip-hop et les disciplines assimilées. Alors, c'est un sport qui a connu un engouement très rapide au sein de la société marocaine. Sauf que j'ai découvert qu'à travers la vie associative, on pouvait dire beaucoup de choses. Et c'est venu instinctivement, c'était même pas calculé. Et puis, je vais commencer à observer la société et je vais voir, je vais écouter les orphelins de l'orphelinat. Et à l'époque, vous imaginez, les enfants étaient inscrits dans les registres de l'orphelinat. Mohamed, fils de bâtard. Ensuite, je vais être confrontée à des situations. Mais ça, c'est mon problème. C'est difficile. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais m'intéresser particulièrement à Merci Très souvent, je parle du cas de 1981. Mais il y en a eu d'autres, et c'est ce que je raconte dans Miseria, mais ce cas précis n'existe pas dans Miseria. Et pourquoi je voudrais vous le raconter? Parce que je vois qu'il y a des hommes ici parmi nous, et nous les femmes très souvent, quand le problème est très difficile, on met toute la violence sur le dos de l'homme. C'est lui le méchant, c'est lui qui va tuer, c'est lui... enfin, bref, c'est lui le rôle. Voilà. Sauf que dans ce cas précis, justement, dans les années 70, d'accord, il y avait l'association marocaine de planification familiale avec l'Union nationale des femmes marocaines, et dans laquelle j'étais militante. Et voilà qu'en hiver, une jeune fille arrive, sa mère l'avait mise dans la rue par cet hiver-là, et ça a coïncidé avec deux fêtes religieuses, la Noël et Eid al-Mouloud Nabawi. Elle l'a prise par la main, elle l'a sortie, elle lui a dit tu sors, tu vis ton ventre et tu reviens. À l'époque, toutes les mères célibataires, entre guillemets, les filles qui avaient des enfants
en dehors du mariage. Et je peux vous le dire parce que dans mon cœur ici, et je souhaite ne pas dire tous les secrets, parce que ça risque d'être une bombe atomique sur le plan social et humain, et je ne veux pas. Les filles accouchées dans les maternités sous un faux nom et rentrent chez elles. Elles laissent le bébé, puis elles rentrent. Puis elles font un deuxième et un troisième. Sauf que cette fille ne voulait pas abandonner son bébé comme l'a voulu sa maman. Et on s'est posé la question, comment faire? L'institution n'avait aucune réponse. Aucune. Ni l'Union nationale des femmes marocaines, ni la Ligue de protection de l'enfance, on n'en parlait pas.